Bienvenue dans ce numéro de Business Africa, je suis Ronald Kato. Les Nigérians sont appelés aux urnes sur fond de crise économique. La croissance du pays est en berne. Nous évaluerons les interventions nécessaires pour que la plus grande économie d'Afrique retrouve une croissance conséquente. L'Afrique du Sud renoue avec les cultures de fraises, avec de nouvelles variétés. Après avoir été l'apanage du Transvaal et du Cap occidental, cette culture est désormais pratiquée même dans les régions les plus chaudes du pays. La RDC devrait connaître une croissance de 8% cette année grâce à une augmentation de la production minière. Mais le FMI prévient le conflit dans l'Est et l'incertitude à l'approche des élections sont source d'appréhension. Merci de vous joindre à nous. Les taux de croissance du Nigeria au cours des 10 dernières années sont loin d'être impressionnants. Après avoir affiché 6% en 2014, le pays a connu une spirale descendante avec une croissance négative en 2020. En 2022, elle atteignait 3,1%, laissant espérer un rebond post-Covid. Mais l'introduction ratée de nouveaux billets de banque constitue une épine dans le pied de l'activité économique. Pour relancer la croissance, les nouveaux dirigeants du pays doivent booster l'activité des entreprises. Les perspectives de croissance économique du Nigeria pour 2023 s'établissent à 3,2% d'après le Fonds monétaire international. Des perspectives qui, bien que positives, avec une révision à la hausse, indiquent une croissance lente, d'autant que l'institution financière ne prévoit pas de rebond avant 2027. Pour tendre vers une croissance robuste, il faudrait s'attaquer aux taux d'intérêt élevés et au manque d'accès aux capitaux, notent les experts. Écoutez cette propriétaire d'une imprimerie à Lagos, elle emploie 100 personnes. Il est très difficile d'obtenir des facilités. Maintenant, je vais devoir aller soit à la Banque de l'Industrie, soit aux banques commerciales pour leur emprunter de l'argent. Et cela devient plus élevé lorsqu'il s'agit des banques commerciales. C'est encore pire. En janvier, la Banque centrale a augmenté son taux de prêt de référence à 17,5%, un effort considéré comme agressif pour contenir la pression inflationniste. Il faut élargir les fenêtres disponibles pour le financement en dehors des banques commerciales ordinaires. Vous pouvez les financer délibérément et diriger le financement vers le secteur manufacturier, en particulier les petites et moyennes industries. Les experts estiment que les choix politiques de la prochaine administration pourraient avoir un impact significatif sur le géant ouest-africain. Andrew Nevin est associé et économiste en chef chez PwC au Nigeria. Il est à Abuja. Merci monsieur pour votre temps. Le Nigeria a enregistré des taux de croissance très faibles au cours des 10 dernières années. Sa population augmente plus vite que son PIB. Que peut faire le pays pour relancer sa croissance ? Vous avez raison, nous avons connu au moins 7 à 8 ans de croissance du PIB inférieure à la croissance démographique, ce qui signifie en fait que les Nigérians sont de plus en plus pauvres par habitant. Cela est très difficile et il y a quelques politiques structurelles mises en avant. Les gens ont peut-être entendu parler de la subvention au carburant qui consomme près de 3% du PIB. Et bien sûr, nous avons un régime de change très difficile et confus et ce sont là deux politiques majeures. Mais au-delà de cela, ce qui rend les choses vraiment difficiles au Nigeria, c'est que l'environnement est très hostile pour le capital. À un certain niveau, ce devrait être l'endroit où les gens veulent investir. J'ai vécu 10 ans en Chine. J'y suis allé pour la première fois en 1983. J'ai vu cette croissance économique incroyable, miraculeuse, sur des décennies. J'ai passé beaucoup de temps en Inde, qui est également devenue beaucoup plus riche. Le problème du Nigeria, c'est que l'environnement y est très dur. En fait, au cours des 8 dernières années, la situation a empiré. Il y a eu des décideurs politiques qui ont dit « nous allons créer un environnement favorable ». Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est trop complexe, il y a trop de taxes, il y a trop d'agences gouvernementales. Elles se chevauchent et elles essayent toutes d'extraire des revenus des entreprises. Et bien sûr, l'entreprise est en difficulté. Donc, ces politiques structurelles et l'environnement commercial difficile expliquent cette croissance lente. Le Nigeria doit sortir de sa dépendance au pétrole. L'initiative est en marche,
Mais le prochain régime fera face à moult défis. Sur quel secteur le pays devrait-il s'appuyer? Il y a des secteurs que nous estimons importants et nous l'avons dit publiquement. La fabrication est importante, mais à court terme, cela reste difficile pour toutes les raisons que j'ai citées. En fait, nous évoquons beaucoup l'exportation des services. Il y a donc les services de développement de logiciels, l'externalisation des processus d'affaires, l'animation. Bien sûr, le pays exporte déjà de la musique. Il exporte Nollywood, il exporte des stars de sport. Et oui, c'est une combinaison. Il exporte des services financiers, Access Bank et UBA sont présents dans toute l'Afrique. Donc, comment pouvons-nous commencer à renforcer la confiance, à investir et à exporter, car nous avons besoin d'exportation. Le pétrole ne suffit pas à soutenir l'économie. La situation des devises est vraiment en crise. Le Naira subit une pression extrême. Nous avons donc dit que plutôt que de penser à exporter des biens physiques, pensons à exporter des services. De nombreux experts pensent qu'une croissance plus forte n'est attendue qu'en 2027. Partagez-vous cette opinion? Cela pourrait se passer plus rapidement que prévu. Notre livre « Self-Organizing Nigeria » parle de l'incroyable capacité d'auto-organisation des Nigérians. En dépit de toutes les mauvaises nouvelles que nous entendons tout le temps, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Je pense qu'un nouveau régime n'a qu'à faire quelques petites choses et nous verrons la croissance rebondir. Et je ne parle pas des 3% des rebonds après la chute du Covid. Ces chiffres sont lamentables. Nous devrions avoir une croissance de 6 ou 8%. Nous sommes parfaitement capables d'avoir une croissance à 2 chiffres dans cette économie si nous nous concentrons sur les quelques fondamentaux dont je parle et je suis optimiste. Par ailleurs, une des raisons pour laquelle je suis optimiste est qu'il est largement reconnu que le système actuel ne peut plus durer. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, mais quel que soit le candidat qui sera le prochain président, il devra impulser des changements significatifs. Cela me donne donc des raisons d'être optimiste et je veux juste voir la prochaine décennie, voir le Nigeria se développer, se redresser, voir une croissance inclusive et durable de 8 à 10% par an. Andrew Nevin, merci pour votre temps. Je vous remercie. Les fraises poussent traditionnellement dans des conditions de basse température, mais les scientifiques ont réussi à introduire des variétés qui se portent bien dans les zones chaudes et humides. Et les agriculteurs sud-africains saisissent la balle au banc. L'industrie sud-africaine de la fraise reste compétitive et continue de connaître un excédent commercial. Selon l'Association sud-africaine des producteurs de fraises, il existe actuellement 12 producteurs principaux qui fournissent environ 90% de toutes les fraises sud-africaines au niveau local et international. Une petite productrice de fraises de Soweto a exprimé son désir d'en faire partie. J'ai commencé à cultiver des fraises en 2019. Au départ, il ne s'agissait que d'un seul semis. J'ai décidé d'en planter d'autres. Au début, je les ai donnés à la communauté. Je ne vendais pas. Un de mes amis m'a ensuite conseillé que je devrais vendre et arrêter de les donner gratuitement. C'est alors que j'ai commencé à les commercialiser. Au cours de la dernière décennie, la production de fraises a considérablement augmenté en Afrique du Sud, principalement en raison d'une hausse de la demande. La culture des fraises exige à la fois de la main-d'œuvre et des capitaux, mais le retour sur investissement est prolifique. La production de fraises en Afrique du Sud se porte plutôt bien depuis 10 ans, y compris les myrtilles qui ont connu une augmentation de la production et des exportations sur le marché international. La valeur brute de la production de fraises et autres baies d'Afrique du Sud est estimée à environ 14,2 millions de dollars américains. Le boom des matières premières en cours depuis 2022 aide Kinshasa à enregistrer une forte croissance du PIB. La RDC attend 8% cette année alors que l'année dernière déjà, sa croissance était de 8,5% grâce au secteur minier. La croissance réelle du PIB de la République démocratique du Congo a été revue à la hausse à 8,5% par le Fonds monétaire international. Selon le FMI, cette hausse est portée par une production minière plus forte qu'anticipée avec une croissance d'environ 20% qui a plus que compensé la révision à la baisse de la croissance hors secteur minier qui elle a chuté de 3,9 à 3,2%.
Cette annonce intervient alors que la RDC est en plein déploiement de réformes pour soutenir son économie grâce à l'appui du FMI, qui lui a accordé en 2021 un financement de 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'une facilité élargie de crédit. Les entreprises ont commencé à dépenser beaucoup d'argent dans l'expansion et le renforcement de leurs capacités. C'est pourquoi, au cours des 2 dernières années, nous avons continué à battre nos propres records au fil des ans pour atteindre le seuil des 2 millions de tonnes de cuivre par an, ce qui est une première. Malgré ces prévisions positives, l'économie congolaise est toujours mise à rude épreuve. L'inflation avait atteint 13% fin 2022 avec un solde budgétaire global qui s'amenuise en raison de l'augmentation des dépenses liées à la situation sécuritaire et au remboursement d'arriérés. Pour 2023, le FMI anticipe que la croissance pourrait être soumise à des risques à la baisse accrue en lien avec le conflit armé à l'Est, mais aussi les répercussions de la guerre en Ukraine. C'est ainsi que se termine cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.